La tâche centrale, elle, sera plus grande lorsque D est le plus grand possible, et D, c'est la distance entre l'objet diffractant et l'écran. Il est sous-entendu que plus la tâche L sera grande, moins il y aura d'incertitude de mesure, car en effet, si l'on prend une erreur d'1 millimètre sur une grande valeur, cette incertitude sera moins élevée que si l'on prenons 1 millimètre d'incertitude sur une valeur moins grande que celle précédente. Il faut placer 1 sur A en abscisse et L sur 2D en ordonnée. Théoriquement, le modèle mathématique est juste. Cependant, lorsque nous utilisons nos mesures pour tracer la courbe, on s'aperçoit que la longueur d'onde que l'on trouve pour le coefficient directeur est faux. En effet, on trouve 580 nanomètres, alors que nous devions trouver 632 nanomètres, c'est-à-dire la valeur indiquée par le fournisseur du laser. Les causes d'incertitude proviennent de 2 points. En effet, le premier est que nous n'avons pas assez de points sur le graphique, il aurait fallu prendre plus de fils différents. Et en second, c'est que l'incertitude de mesure est trop élevée quand nous mesurons L. Pour conclure, cette méthode n'est donc pas pertinente car il y a trop d'incertitudes de mesure. En effet, dans la valeur finale de lambda, nous avons quand même une assez grande erreur. Donc pour mesurer lambda, il faudra avoir une autre technique et c'est ce que nous verrons dans le prochain TP.